Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente l'histoire de Bizier David, un jeune garçon âgé de 14 ans et qui est mort de famine. De son petit frère Bizier Michael, qui lui est dans un état critique. Et tout cela car leur père, un certain prophète Bizier Patrick, les a laissés à jeun durant 3 jours. Tout a commencé lorsque la mère de David, Mireille Saon, avait encore 14 ans. Elle vivait en Côte d'Ivoire où elle a rencontré M. Bizier Patrick et ils sont tombés amoureux. Après des années de relation, ils se sont mariés le 25 décembre 2007. Après le mariage, Mireille a donné naissance à son premier fils, Bizier David, par césarienne et celui-ci est né prématuré. Ce qui veut dire là que c'est un enfant qui a toujours été fragile. Et 4 ans après son premier, elle a donné naissance à Bizier Michael. Au cours de leur vie conjugale, Bizier Patrick était un homme autoritaire. Il imposait tout à sa femme. Ce qu'elle devait manger, ce qu'elle devait dire, ce qu'elle devait porter et même ce qu'elle devait faire, au point où les parents de Mireille en avaient marre de cette situation et ont voulu à plusieurs reprises de sortir leur fille de ce mariage. Mais Patrick trouvait toujours les mots justes pour la retenir. Finalement, en 2015, ça ne collait plus. Ils se sont séparés. En 2018, les frères et sœurs de Mireille ainsi que toute sa famille ont contribué de l'argent pour l'envoyer en Chine pour suivre ses études et jusqu'aujourd'hui, elle y vit toujours. Mon fils qui est mort. Le voir ramper. Ces deux enfants, quant à eux, sont restés au pays avec leur père et malgré leur séparation, Mireille devait subvenir à leurs besoins, à savoir leur payer des frais de scolarité et des fournitures scolaires en leur payant des cadeaux pendant les fêtes et en cas de situation grave. Leur père, quant à lui, n'avait qu'à les protéger et à prendre soin d'eux. Tout allait bien jusque-là. Mais en mai 2021, Bizier Patrick a fait des faux documents de divorce qu'il a envoyés à Mireille pour qu'elle signe. Comme ça l'arrangeait, elle a signé les papiers de divorce, croyant que le divorce devait être effectif alors que pas du tout. Suite à cela, son ex-mari dorénavant est allé se remarier dans une autre ville avec une autre femme. Et après ce mariage, il a décidé de bloquer Mireille sur tous ses réseaux sociaux, WhatsApp y compris. La pauvre mère n'avait dorénavant plus accès à ses enfants. Imaginez, vous êtes une mère, un père, et puis pendant 8 mois, vous n'avez pas la moindre nouvelle de vos enfants qui vivent avec leur père. Moi, j'essaie de me mettre à sa place et je n'arrive pas à supporter. Mais le 24 décembre 2021, elle a décidé, comme à l'accoutumée, d'appeler Patrick pour faire des cadeaux à ses enfants et à lui-même. Alors, écoutez la suite. J'ai appelé le 24. Je lui ai dit, allô, comment tu vas? Tu vas très bien? Il a dit, tranquille, je vais bien. J'ai dit, et les enfants? Il dit, oh, ils sont allés jouer. Ok. Il y a quelqu'un qui a 2 iPads plus $2000 équivaut à 1 million et quelques. Et je lui ai dit, ok, vu qu'il y a quelqu'un qui est au carrefour de Saint-André, il ne connaît pas, parce que lui, il habite derrière Saint-André. Il doit donner les $2000 plus les 2 iPads. Un pour toi, un pour ta femme. Donc, je vais parler à mes enfants. Mon plus petit a envoyé une note vocale, mais dans la note vocale, j'ai senti que ça n'allait pas. Je lui ai dit, je vais parler au plus grand. Je dis, je veux vidéo, mais je vous dis... Mère qui me regardait. Mon enfant était... On peut pas je ne pouvais pas rire mon deuxième. Il avait la peau
du visage qui quittait. L'enfant était blanc. Ça fait 7 mois qu'il me prive des enfants. La peau de l'enfant est en train de quitter. Il est blanc. Et quand sa mère lui demande ce qui ne va pas, il dit, maman, ça va pas. Papa est en train de nous tuer ici. Une fois que David lui a dit ça, son père a arraché le téléphone. Mais il a fallu la ruse de la mère pour qu'elle puisse à nouveau parler à son fils. Il a arraché le téléphone. Je lui ai dit, faut pas oublier, j'ai pris mon calme. Et j'ai dit, faut pas oublier qu'il y a une histoire de 2000 $. 1 million de francs CFA, c'est pas petit en Côte d'Ivoire. Il y a 2000 $. Puis 2 iPads. Et les iPads là, c'est à la maison, mais j'ai payé. C'est moins de 1500 €. Donc 2 plus 1 million. 1 pour toi, femme, 1 pour toi. C'est là, ils ont réveillé mon fils qui a rampé. Mon fils qui est mort. L'enfant a rampé. Et mon fils dit, mon dernier qui dit, allô maman, papa est en train de nous tuer ici. Leur père, un prophète, un pasteur, les a laissés 3 jours sans manger, sans boire. Soit disant que c'était des sorciers qui voulaient nuire à sa carrière de pasteur, qui voulaient mettre fin à son ministère, dit-il. La question c'est, mais attends, si tu es pasteur, mais tu les délivres là, avec ta puissance, avec ton pouvoir. C'est pas en les affamant et en les traitant comme des animaux que tu vas résoudre le problème. Cela n'a même pas duré que peu de temps après, David, le premier-né, est décédé. Et son père a pris pour prétexte qu'il avait de la fièvre typhoïde. Et même jusque-là, il ne l'a pas emmené à l'hôpital. Et là, j'imagine que vous vous demandez bien dans vos cœurs, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce père pour qu'il puisse faire ça à ses enfants, n'est-ce pas? Alors, écoutez ça. C'est mon dernier maintenant qui explique. Je l'ai appelé aujourd'hui. Il dit, maman, quand Kifi, on était dans le moment de jeûne dans la maison, la femme de papa venait et elle disait, c'est vous, vous êtes à la base. C'est à cause de vous, la vie de vos papas ne décolle pas, son ministère ne décolle pas, eux on frappait le plus grand. C'est clair, sans pour autant disculper Patrick, parce que c'est quand même lui l'auteur de tout ce désordre, que c'est sa nouvelle femme-là qui l'a tourné la tête avec ce qu'on connaît par rapport aux pratiques rituelles chez nous en Afrique. Donc, la vraie sorcière même là, si on cherche bien, c'est cette nouvelle femme. Aujourd'hui, Mireille demande justice afin que son ex-mari puisse être puni par rapport à cet acte atroce qu'il a commis. Mais entre-temps, prions pour que son deuxième-né, Bizier Michael, puisse retrouver la santé très bientôt et prions pour le repos de l'âme de David. Je suis James, merci d'avoir écouté cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner.